quelque chose. Je pense que l'autre fois quand j'étais devant vous, on était sur le livre des Philippiens. Nous sommes dans 3 Philippiens. Nous allons les lire, nous allons prendre du 4e au 11e verset et je vais les lire ici au nom de Jésus-Christ. Aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Je pense que c'est pourquoi nous sommes là. Toi et moi, nous cherchons tous ensemble à gagner Christ. Et je continue. Comme je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection de la mort. Alléluia! Alléluia! J'aimerais vous entendre. Alléluia! Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Nous avons entendu le message qui est sorti. Il dit, cherchez à connaître Christ. Non selon la loi. Qu'est-ce que cela veut dire selon la loi? Donc ça veut dire que selon ce que toi tu y es, selon ta connaissance, selon ta manière d'être, selon tes comportements, selon tes agissements, selon la parole qui sort de ta bouche. Ce n'est pas ainsi que nous sommes appelés à connaître Christ. Alléluia. Amen. Alors ici, Dieu nous dit de revenir vers lui, de connaître Christ sur le chemin de la foi. La foi, c'est quoi? C'est toute une assurance, une confession en soi-même permanente du jour au jour que moi j'appartiens à Christ, que Christ est ma vie, et si je vis, c'est par rapport à Christ. C'est ça la foi. Cette certitude en toi-même, cette confiance en toi-même vis-à-vis de ton Dieu, que moi j'appartiens à Dieu. C'est ici il dit, pour chercher à connaître Christ sur le chemin de la foi et non sur le chemin de la loi. Parce que quand on parle de la colère, tu es dedans. Quand on parle d'insulter, d'injurier, tu es dedans. Quand on parle de calomnier,
Tu es dedans. Quand on parle de l'impudicité, on te retrouve dedans. Quand on dit mensonge, on te retrouve dedans. Ce n'est pas de cette façon-là dont nous sommes appelés à connaître Christ. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alors pour le chercher, il faut écouter sa parole, pour vivre sa parole. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits, nous ramène sur le chemin de la foi, pour nous faire comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de Paul. Ici, nous parlons de moi et de toi. Notre manière d'être, notre façon d'être. Comment pourrions-nous nous comporter vis-à-vis de notre Seigneur et notre Dieu? C'est là où nous sommes appelés à nous regarder, à nous juger nous-mêmes. Que moi, je me dis que je suis de Dieu. En quoi, moi, suis-je de Dieu? Que moi, je me dis, oh, chaque dimanche, je dois aller à l'église. Pourquoi, moi, chaque dimanche, je dois aller à l'église? C'est pour pousser tout homme. C'est pour pousser toute personne à se juger, à se regarder vis-à-vis de Christ. Parce que nous sommes là, comme je le disais, c'est pour connaître Christ. Et je venais de compléter que nous sommes appelés de les connaître sur le chemin de la foi. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: répands-toi. Se repentir, c'est quoi? Abandonner. C'est-à-dire que laisser ta manière d'être. Comparer ta vie par rapport à Christ. C'est ça, c'est repentir. Laisser. La tête dure, la têtitesse, c'est toi. Tu n'écoutes pas. Je parle des enfants. Ils n'écoutent jamais. Ils pensent connaître tout. Mais ce n'est pas ça sur le chemin de la foi. C'est le chemin de la foi, c'est humilité. Que toute personne est appelée à être humble pour chercher à saisir, bien pour chercher à être saisi par Christ. C'est ainsi que nous pourrons aller vers l'avant. C'est ainsi que nous pourrons nous dire que moi j'appartiens à Christ, que moi je connais Christ. Si tu agis autrement, tu n'as pas part avec Christ. C'est-à-dire que tu ne les connais pas et tu ne les connaîtras pas si tu ne te répands pas. On commence par abandonner, on commence par se repentir, on commence à dire non au péché, à dire non au mensonge, à dire non aux convoitises, à dire non à la colère, à dire non aux choses qui t'éloignent de Dieu. C'est en ces temps-là que nous pourrons nous dire, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire que toi et moi, que nous sommes de Dieu, que nous sommes de Christ. Alors si tel n'est pas le cas chez toi, les hommes de Dieu sont là. Nous annonçons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous annonçons, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous nous attendons et nous croyons et nous avons cru en cette parole qui est pour nous puissance de Dieu pour notre salut. Quand on dit pour notre salut, c'est quoi? C'est pour que Dieu puisse agir en nous, c'est-à-dire dans notre vie santé, dans notre vie spirituelle, dans notre vie financière, dans notre vie de marche, dans notre vie activité. Tout part de là.
Mais si tu ne penses jamais à ces choses, c'est-à-dire que tu ouvres une porte pour les diables, pour qu'ils viennent te combattre. C'est en marchant de cette manière que nous allons parvenir à la puissance de la résurrection. Parce que nous savons que Christ est mort sur la croix. Alléluia. Alléluia. Christ étant mort sur la croix, ce n'était pas non seulement pour lui, mais c'était pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Pour que toi et moi, la mort ne puisse aucunement avoir le dessus sur moi, ni sur toi. Si nous disons la mort. Alléluia. Parce qu'ici, on dit, afin de connaître la puissance de la résurrection. Christ ressuscité, c'est la confusion dans le monde. Christ ressuscité, c'est une victoire certaine. Que Satan est terrassé, que la mort est terrassée, que la maladie est terrassée, que la pauvreté est terrassée. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, nous nous serons tus. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas ouvert nos bouches. Mais nous avons une si très grande opportunité de par Dieu qui a ressuscité Christ de la mort. À ce que nous puissions marcher en vainqueur. En vainqueur sur toutes ces choses dont je viens de citer, nous-mêmement. Alors aucune chose ne pourra être au-dessus de nous. Parce que nous disons que nous connaissons Christ. C'est-à-dire que nous portons Christ dans nos cœurs, dans notre vie. Alors, où serait la mort? Parce que si Christ a vaincu la mort, c'est si Christ vit en nous, c'est que la mort n'a pas pouvoir sur nous. Parce que nous portons Christ. C'est-à-dire que nous portons la résurrection en nous-mêmes. C'est ainsi que nous sommes appelés à marcher en vainqueur, à marcher avec toute fierté, avec toute assurance en nous-mêmes, que nous appartenons à Christ, que nous sommes de Dieu. C'est une victoire certaine dans ta vie. Une victoire certaine dont tu dois témoigner dans ta vie du jour au jour. Que moi je suis avec Christ, un Christ ressuscité. Et c'est ce Christ ressuscité qui habite en moi, qui vit en moi. C'est ce Christ ressuscité dont j'amène dans toute ma vie. Alors que peut me faire encore le monde de ténèbres? Avec toute cette assurance en nous-mêmes, c'est ainsi que nous marchons avec la gloire divine de Dieu dans notre vie. La résurrection, c'est une triomphe qui est pour toi. C'est une grande assurance de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi nous n'avons peur de rien. C'est pourquoi nous chassons les démons. D'ailleurs, dans sa parole, il dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Christ est ressuscité, il te donne l'autorité et le pouvoir de marcher sûr. Pourquoi? Parce que tu vis la résurrection de Dieu dans ta vie. Dieu a manifesté sa puissance énorme. Sa force énorme. Plus que les bombes atomiques. Quand on l'avait lancé au Japon, il y a eu des morts. Il y a eu des troubles. Mais la puissance de la résurrection est plus puissante que ça. Est au-delà de ça. C'est ce que nous possédons en nous-mêmes. Vous pouvez imaginer ce que vous êtes. Ou bien ce que moi et toi, nous sommes. C'est pourquoi nous avons dit, il faut se convertir. C'est pourquoi nous avons dit, il faut se repentir. Tu as une manière de vie dont tu mènes. Toi, tu connais tout.
toi tu sais tout. On ne peut pas te conseiller. On ne peut rien te dire. Tu n'écoutes même pas. Ce que toi tu as dit, c'est ce qui est appelé de se faire. Toi tu es le Dieu le Père. C'est toi le Dieu le Père. Mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? La parole de Dieu, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Étant humble sur le chemin de la foi. Quand on sort de la foi, on est perdu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés à se perdre. Parce qu'en nous, nous avons la puissance de la résurrection. Cette confiance certaine dont nous possédons en nous-mêmes. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Parce que Christ l'a démontré pour nous sur la croix de Golgotha. La puissance de la résurrection. Alors nous n'avons peur de rien. Alors nous ne craignons rien. Parce que nous avons Christ. Parce que nous sommes sur ces chemins de la foi. Parce que nous sommes de ceux qui se répandent. Nous sommes de ceux qui se convertissent. Nous sommes de ceux qui sont appelés à être humbles vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour chercher à connaître Christ, pour chercher à vivre Christ et pour vivre sa puissance de la résurrection. Alléluia! Alléluia! Nous avons la manifestation de cette puissance, s'est manifestée en Christ. Nous allons le lire, nous sommes dans Éphésiens. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, par le pouvoir de sa force. Et il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. On pouvait continuer. Je vais revenir. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle est envers toi? Parce que quand on dit nous qui croyons, cela ne me concerne pas moi seulement. Mais ça te concerne toi. Toi qui crois en Christ. L'infinie grandeur de sa puissance. Il dit qui se manifeste avec efficacité. Une puissance efficace. Une puissance certaine, véritable. Qui est appelée à se manifester dans ta vie. Alors n'oubliez pas qu'au début nous avons parlé de la conversion. Qu'aujourd'hui nous avons appelé chacun de nous à se repentir. C'est en ce temps-là que tu pourrais connaître Christ. C'est en ce temps-là que tu pourrais connaître la puissance de sa résurrection. C'est en ce temps-là que tu pourras porter l'infinie grandeur de sa puissance. Donc cette puissance est appelée à demeurer en toi. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Et ici, nous sommes sur l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, nous sommes tellement si puissants en Christ
Une puissance si grandiose, si grande. Et une puissance certaine, c'est-à-dire que véritable, efficace, avec laquelle nous sommes appelés à marcher avec. Dont nous sommes appelés à posséder en nous-mêmes. Parce que nous avons cru en Christ. C'est cette puissance que Dieu a employée en Christ en le ressuscitant de la mort. Je disais que c'est une puissance tellement énorme qui dépasse même la bombe atomique. Une puissance infinie de la part de Dieu. Mais ici, Dieu nous dit que comme toi tu crois en lui, cette puissance est appelée à demeurer en toi. Tu es appelé à marcher avec cette puissance de Dieu, cette puissance qui a ressuscité Christ de la mort. C'est là où je me pose la question, moi je suis où? Et toi tu es où? Suis-je avec Dieu? Es-tu avec Dieu? Sers-tu Dieu? Où sommes-nous? Nous ne pourrons jamais accepter d'être terrassés, d'être anéantis par un tout petit rien qui puisse nous agiter. Parce que nous possédons une énorme puissance divine de Dieu dans notre vie. Et qui se manifeste par les pouvoirs de Dieu d'agir dans notre vie. Alors Dieu, il est tellement très merveilleux pour nous. Et il veut que nous soyons tous éveillés. Il veut que tous nous soyons debout. Quand on dit, prenez un temps de prière, on n'en prend pas. Si j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dispose un temps? Quelqu'un qui dispose un temps pour Dieu. Quelqu'un qui dispose un temps pour Dieu dans la prière et dans la louange. Parce qu'on pourrait trouver 2, 3, voire même une personne. Disposer un temps pour Dieu. Je ne parle pas de culte. Je ne parle pas des prières de l'église. Mais je parle de toi. De toi seul. Est-ce que tu peux disposer un temps pour ton Dieu? Même dans la semaine, je peux dire que la semaine, il a 7 jours. Je prends 4 jours dans la semaine. Je vais chercher un temps à disposer pour mon Dieu dans la prière. C'est très compliqué. Mais ici, il dit, mais ne dormez pas, réveillez-vous. En vous, vous portez une puissance de la résurrection. C'est cette puissance de la résurrection qui témoigne que Dieu a vaincu le monde. Que Dieu a vaincu la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Si nous parlons de la mort, même de nos biens matériels, même de notre état de vie santé, tant physique aussi spirituel, c'est que Dieu a vaincu. Et il dit, je vous confie cette puissance énorme que vous le portez en vous-même. Et si vous le portez en vous-même, vous êtes appelés à se servir de cette puissance de Dieu dont nous portons dans notre vie. Alors Dieu est amour. Parce que l'amour se manifeste dans toutes ces choses. Alors que peut me faire un homme? Rien. Parce que je porte Christ. Ils peuvent s'agiter à gauche. Ils peuvent s'agiter à droite. Moi, je reste là. Parce que je porte Christ en moi-même. Parce qu'en moi, je porte la puissance de la résurrection. Une puissance qui a vaincu le monde tout entier. Qui a vaincu le monde, c'est-à-dire que le ciel et la terre, cette puissance est au-dessus de toutes ces choses. C'est cette puissance-là que nous portons. Mais que nous sachions comment nous pourrions nous comporter, que nous sachions comment nous pourrons agir
que nous sachions quoi faire dans notre vie chrétienne. Alors, nous avons toujours crié, méditons la parole de Dieu. Nous avons toujours crié, prenez un temps de prière. Nous avons toujours crié, cherchez à marcher dans la crainte de Dieu. C'est là où nous avons la victoire. Alors où es-tu? Tu es où? Tu dois te poser la question. Que toi, tu es où? Tu es où? C'est une question qu'on avait posée, je pense, à Adam. Où es-tu? Je me suis caché. Mais toi, tu te caches dans quoi? Pour ne pas saisir ton Dieu. Si tu t'es caché dans les mensonges, je venais de dire que les hommes de Dieu sont là, parce que nous sommes appelés en premier à passer à la repentance, disons à la conversion. S'il y a quelque chose à se repentir, on se repent pour chercher à marcher dignement avec Christ. Le chemin est ouvert au-devant de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous est appelé à vivre la gloire, la grâce de Dieu. Mais seulement si ils se convertissent pour chercher à saisir, à vivre la puissance de la résurrection. Parce que c'est une puissance que nous portons dans notre corps, de par Dieu, pour que nous puissions marcher vers l'avant, pour que nous puissions marcher vers le succès et la victoire de Dieu dans notre vie. Alléluia! Cette puissance de la résurrection nous pousse à vivre une vie nouvelle. Alléluia! Parce que si la résurrection habite en nous, nous sommes appelés à vivre autrement. Si cette puissance de la résurrection habite en toi, c'est que la vie nouvelle est ouverte au-devant de toi. C'est ce que dit la parole de Dieu, que quand on vient en Christ, on devient une nouvelle créature. Toute ancienne chose est passée. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Alors on fait passer. Mais qui va les faire passer? Tu ne t'en rends même pas compte que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vis vis-à-vis de Christ? Parce que nous sommes appelés à vivre le merveille de Dieu. Nous allons lire, nous prenons un verset, nous sommes dans Éphésiens. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Et ici, nous témoignons l'amour de Dieu pour toi. Cet amour, c'est comme je disais, que quand on vit la puissance de la résurrection, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous sommes appelés à abandonner notre manière d'être. Nous sommes appelés à nous juger. Juge-toi toi-même. Comment tu mènes ta vie avec ton mari à la maison? Comment tu mènes ta vie avec ta femme à la maison? Comment tu mènes ta vie avec les gens qui t'entourent? Comment tu mènes ta vie par rapport à toi-même? Quel genre de comportement tu témoignes dans ta vie?
Parce qu'il dit ici que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ en Dieu. Mais pour que tu sois, il faut que tu sois justifié par Christ. Mais pour être justifié par Christ, il faut que tu te répandes. C'est en ce temps-là, tu commences à mener une vie de crainte de Dieu. C'est ce temps-là que tu pourras dire que je suis ressuscité avec Christ en Dieu. C'est là où nous mettons notre espérance dans la résurrection. C'est là où nous mettons notre espérance dans la vie éternelle avec Christ en Dieu. C'est là où j'ai posé la question, que peut me faire un homme? Ou bien, qu'aurais-je peur, moi? Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, sur les chemins de la résurrection. Cette puissance de Dieu, nous l'avons dit, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le 19, une puissance énorme, une puissance efficace, une puissance grandiose, qui dépasse même la puissance de la bombe atomique. Cette puissance de la résurrection. Alors, nous portons cette puissance en nous. Alléluia. Réveillons-nous, cherchons la volonté de Dieu, à ce que nous puissions marcher avec lui. Alors nous vivrons sa grandeur. Je le disais, cette puissance est capable de détruire, même, on peut dire, même un rocher, même les pierres, quelle que soit leur grandeur. Si je parle de pierres, je peux dire que ce sont des maladies, ce sont des souffrances, ce sont des échecs, ce sont des déceptions. Cette puissance de la résurrection est capable de détruire toutes ces choses. Parce que nous portons cette puissance en nous. Alors que Dieu vous bénisse.